La décalade, qui consiste à descendre les parois verticales comme les édifices, ponts, falaises, en effectuant une descente face contre terre à la mission impossible. Le véritable défi est de garder la maîtrise de soi. En fait, la décalade demeure beaucoup plus extrême mentalement que physiquement. La décalade, c'est de la descente verticale contrôlée à la style Mission Impossible, face contre terre. Et on commence à partir de 4 ans et on va jusqu'à 84 ans, nos plus âgés qu'on a eu. Écoute, c'est quoi le plus grand défi? Tantôt, je vais monter, je vais le faire. Qu'est-ce qui va le plus m'impressionner ou m'intimider, tu penses? C'est toujours le passage au coin. Quand on s'assoit sur le rebord, il faut marcher avec nos fesses jusqu'à temps que la base de notre fesse touche à notre mur qui va devenir notre nouveau plancher. Et on va se pencher doucement pour transférer notre poids vers l'avant. Et tout à coup, on va tomber debout sur notre nouveau plancher qui va être le mur. Et au Québec, on peut en faire où? Au Québec, on en fait au Parc de la Gorge Aquatica, qu'on en fait à l'Hôtel Pur à Québec, à l'Hôtel Hall du quartier 1030. On va à la falaise de Sainte-Agathe chez Tyroparc. On va à Chicoutimi. On se promène un petit peu partout à travers le Québec, à travers différents édifices pour des levées de fonds. Une activité en très, très grande sécurité. On pratique en paroi verticale contre un édifice ou contre un rocher. Mais dans ce cas-ci, on était dans le Vieux-Montréal et vraiment, là, on va voir toutes les étapes au niveau de la sécurité, de l'équipement. On va grimper, c'est la tour du quai des Convoyeurs dans le Vieux-Montréal. Dans ce cas-ci, on était au sommet de cette tour-là. C'est très, très haut. Là, on voit Stéphanie Bédard qui s'apprête à faire sa première descente. C'est que tu es vraiment face contre terre. La sensation doit être vraiment particulière. Tu es complètement, tu n'as plus de repères. Ouais. Le centre de gravité n'est pas là où tu penses qu'il est. Et vraiment, quand on se pousse comme ça, moi, j'avais un partenaire parfait. J'avais Guillaume le Métivierge qui m'accompagnait. Donc, j'étais très, très bien guidée, très bien coachée. Il est vraiment fou. Il m'a fait beaucoup rire. Il m'a beaucoup détendu. Vraiment, c'est très, très agréable. Le passage au début est très, très dur. Après ça, ben, la tension est très, très grande dans ces cordes-là et vraiment, c'est quand même intense. C'est vraiment sensation forte, mais on ne s'adresse pas qu'à des athlètes. On ne s'adresse pas seulement à des gens qui ont envie de ça. Tu sais, il y a des compagnies, par exemple, qui vont organiser des rencontres de décalade pour travailler l'esprit d'équipe, l'encouragement. Tu sais, tu vois le genre un petit peu. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens âgés, il y a des jeunes, il y a des fous comme Guillaume le Métivierge qui adore ça. Tu sais que Guillaume, il m'a confié qu'il a quand même eu un peu peur. Tu sais, il a besoin de cette peur-là pour le pousser. Mais il a peur dans le sens qu'il aime, lui, se pousser un peu plus loin. On va écouter les trois invités, c'est-à-dire Jason Roy-Léveillé, Guillaume le Métivierge et Stéphanie Bédard nous parler après la descente, la fameuse descente en décalade. Écoute, moi, j'ai été gâtée. J'avais le partenaire parfait, je l'admets, qui m'a fait faire toutes sortes de... Là, bien. Tantôt, je manquais d'oxygène un petit peu, mais grâce à toi, j'ai appris à respirer en faisant une activité aussi extrême. T'es complètement fou. Stéphanie, comment ça a été pour toi? Ça a super bien été. Moi, c'est la deuxième fois que j'en fais. Fait que le passage de la corniche à debout sur la paroi, sur le mur, ça s'est bien passé. Guillaume, toi, pour toi, c'est super facile de faire ça. C'est pas facile, c'est le fun. C'est le fun. Mais c'est ça, mais c'est comme ça que tu m'as convaincu. Explique aux gens comment tu m'as convaincu de passer un bon moment. Ah oui, je t'ai dit, au moment où ça va te faire peur, que ça va te traumatiser, dis-toi que tu es en train de vivre quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau-là veut dire que tu vis quelque chose de nouveau. Donc, ton corps expérimente une nouvelle sensation. Alors, élimine un petit peu la peur, puis dis-toi que c'est une nouvelle sensation qui s'installe parce que c'est normal d'avoir peur. D'être suspendu, tu es à 175 pieds de l'eau. C'est vraiment impressionnant. La corde est grosse comme mon petit doigt. Alors, c'est sûr que tu te dis, ça se peut pas, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut que tu fasses confiance. Mais moi, j'avais peur. Mais de rassurer quelqu'un d'autre, ça t'enlève ta peur. Alors, je me suis servi de toi pour avoir moins peur. Ah, là, je comprends tout. Tu es démasqué. Mais merci beaucoup, Guillaume, parce que vraiment, ça a changé toute ma descente. C'était sa première fois. Oui. Comment t'as trouvé? J'ai adoré. Vraiment, mais je suis un fan d'adrénaline, je pourrais dire. Puis c'était vraiment une belle expérience, vraiment. Puis on se sent vraiment en sécurité aussi, c'est ça qui est important de dire aussi. Pour ceux qui ont peut-être peur, là, vraiment, là, venez faire un tour, vous n'allez pas être déçus, c'est sûr et certain. Important, la sécurité. Est-ce que c'est vraiment si sécuritaire qu'on dit? Ils n'ont pas le choix. C'est inspecté, c'est vérifié. Avant l'installation, c'est vérifié après l'installation. Et les cordes doivent soutenir 10 fois le poids qu'elles vont avoir au bout, dans le fond. Une descente prend combien de temps?
Et ça dépend. Dans le cas de Guillaume, ça prenait 10 secondes. Okay. Dans notre cas, là, lors des premières descentes, c'est peut-être 1 minute, 1 minute et demie. Et on remonte et on recommence? On va faire 3 descentes en décalade pour le même prix. Il y a des gens qui vont en faire juste une. Mais c'est vraiment une expérience à vivre. Il y a une espèce de sentiment de marcher sur la Lune aussi. À cause de... Quand on un peu comme en apesanteur. Vraiment. On est vraiment en apesanteur parce que quand on se pousse contre le building... Si on a le dos fragile, est-ce que c'est risqué parce qu'on est soutenu? Ça va dépendre de la fragilité. C'est sûr qu'il faut prendre certaines précautions. Mais on est bien soutenu. On est bien soutenu. Le harnais est bien installé. C'est très, très, très confortable. Quand même, je dois dire, c'est surprenant. Bon, on n'est pas comme dans notre lit, là, mais c'est quand même... il est bien placé. Il est vraiment bien placé. Mais j'entendais Guillaume, qui pourtant fait des milliers de sauts en parachute. Oui. C'est très différent. C'est différent. C'est pas la même expérience. C'est un point très intéressant parce que moi, je croyais qu'il serait zéro craintif, mais il m'expliquait qu'en décalade, comme en escalade, on a un repère au sol qui cause notre vertige, alors que lorsqu'on saute en parachute, on n'aura pas de vertige parce qu'on n'a pas ce repère au sol. Donc, c'est très différent. Merci beaucoup, Josée. C'était un plaisir. Merci à tous. Passionnant. Vraiment, ça donne le goût de l'essayer. Bon feeling! Génial! C'est beau, la vie est belle!